puisse rester dans ce temps pendant que la guitare continue à jouer. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens ce matin qui sentent vraiment qu'ils ont besoin du Seigneur. Saint-Esprit, vraiment, mettez sur mon cœur tout à l'heure que c'est vrai, on veut plus du Seigneur, mais on a tellement besoin. Nous avons tellement besoin du Seigneur, tellement plus besoin de sa présence dans notre vie. Que tu sois croyant ou non croyant, je veux vraiment te dire que tu as besoin, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de plus de Jésus dans notre vie, dans nos pensées. Qu'on puisse juste prendre quelques secondes juste pour exprimer ce besoin au Seigneur, dire Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Qu'on puisse pas simplement le dire avec notre bouche, mais qu'on puisse le croire, le comprendre. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, d'adoration, parce que tu te révèles, parce que tu es présent. Et nous croyons que lorsque tu es présent, alors des miracles ont lieu, Seigneur. Des miracles de l'esprit, des miracles dans les corps, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment guide-nous, Seigneur, dans ces instants où nous partageons ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, sois notre guide, sois notre lumière, parle à nos cœurs. Aide-nous vraiment à t'apporter toute la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Oui, ça va? Avez-vous souhaité la bienvenue à la personne qui était à votre droite? Il n'y a personne, regardez à gauche. Il n'y a personne, regardez devant. Il n'y a personne, regardez derrière. Et s'il n'y a vraiment personne, changez de place. Voilà. Bienvenue à tous. C'est tellement important de se souhaiter la bienvenue, d'exprimer un peu notre affection en Jésus. Et que chacun ici se sente le bienvenu à l'aise. Vous êtes à l'aise? Voilà, la température vous convient? Oui. Vraiment, merci Seigneur pour sa présence. Soyez les bienvenus si vous nous suivez, bien sûr sur la chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. Avant de commencer à partager la parole, je dois vous transmettre les salutations des frères et sœurs de l'Assemblée de l'Église évangélique de Porcheville. Donc, c'est l'Église Espérance. La semaine dernière, Isabelle et moi étions en visite là-bas. Donc, ils vous saluent bien. Le 78 vous dit bien bonjour. Voilà, chose faite. Et on a transmis vos salutations également. Aujourd'hui, vraiment, sans plus tarder, je voudrais partager un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur en début de semaine. Un thème qui nous concerne tous, qui est le thème des pensées. Les pensées. Qui dans ce lieu, qui dans cette salle, a déjà éprouvé du doute? Ok. Qui a déjà éprouvé de la crainte? On va voir si vous êtes honnête là. Qui a déjà éprouvé de la rancœur envers quelqu'un? Je ne sais plus quand, mais c'est sûr. Tous ces sentiments viennent des pensées, vous savez. Et les pensées, elles concernent notre être profond, qui est caché. Et ce qu'on pense est avant ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Avant de témoigner de l'amour ou témoigner malheureusement de la haine, j'ai forcément pensé quelque chose. C'est à l'intérieur. Et les pensées révèlent le vrai nous, le vrai moi. Vous savez que la Bible nous encourage à veiller sur nos pensées. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais Proverbe 4, 23 nous dit « Mon fils, garde ton cœur plus que tout ». Et le mot grec pour cœur, enfin c'est pas grec, c'est l'hébreu, puisque c'est dans l'Ancien Testament, il veut dire « garde ton cœur, l'homme ou la femme intérieure ». Donc garde ton homme ou ta femme intérieure plus que tout, les pensées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les pensées? C'est quoi les pensées? Parce que c'est très abstrait, vous êtes d'accord, hein, les pensées, c'est quelque chose d'assez quand même virtuel. La définition des pensées pourrait être comprise comme c'est l'activité de notre esprit, d'accord, qui est influencée par nos émotions, bien évidemment, et qui détermine notre façon de voir la vie et d'agir face à la réalité. Hein, c'est ce que tu penses et qui va impacter ton jour, ta semaine, ton mois, ton année. Vous connaissez cette expression « se lever du mauvais pied » ? Oui, vous la connaissez pas? Ah bon, d'accord. Moi, j'ai essayé de me lever des deux pieds, je vois pas d'impact, mais il y a peut-être des gens...
En fait, les pensées, c'est comme un filtre que tu vas venir mettre sur ta vie. Alors ton filtre, il peut être le filtre de la joie, le filtre de la crainte, le filtre de la haine, le filtre de la paix. Et en fait, ce filtre, il va teinter ta journée à partir du filtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils sont un peu grincheux, ils mettent le filtre du grincheux, et toute la journée, c'est quoi le verbe grinchoir? Enfin bref, vous avez compris? Ils grinchent. Verbe du premier groupe, grincher. On invente des choses ce matin. Et vous savez, tout ça, c'est invisible. Les pensées, c'est invisible. Mais ça se voit dans le visible, vous êtes d'accord? Quand vous êtes amoureux, ça se passe à l'intérieur, mais ça se voit, vous marchez d'un pas léger, voilà. Quand vous êtes de mauvaise humeur, c'est la même chose. Et le Seigneur nous dit, c'est le thème qu'on étudie depuis quelques mois. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus, il veut aussi nous dire, je suis avec vos pensées, dans vos pensées jusqu'à la fin des temps. Et le Seigneur Jésus, il veut établir son règne dans notre vie, et pas simplement dans ce qui est visible, mais il veut établir son règne dans ce qui est invisible, dans ce qui est intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Non, apparemment non, mais c'est pas grave, je continue à prêcher, pas de souci. Jésus nous sauve tout entier, les bras, les jambes, les pieds et les pensées et le cœur. Et je voudrais partager quelques pensées avec vous ce matin, qui je crois sont inspirées du Saint-Esprit, parce que je crois que nous sommes tous concernés par le travail sur nos pensées. Est-ce que vous le croyez ce matin? Qui veut dire avec moi? Moi, je le fais en premier. Mathias, moi, je suis concerné par le travail sur les pensées. Ok. Premier point, les pensées humaines ne sont pas spirituelles. J'ai été le chercher loin, celui-là. On est d'accord? Les pensées humaines ne sont pas spirituelles. Et vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on se dit des fois, oui, mais je pense ça, c'est bien. Mais les pensées humaines ne sont pas des pensées spirituelles, ne sont pas des pensées de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 à 9, on peut le lire ensemble. Dieu parle, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Car vos pensées, à vous les gens, ne sont pas mes pensées, à moi Dieu. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. » Lisez la fin avec moi. « Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. » Dieu déclare que les pensées de l'homme et de la femme ne sont pas ses pensées. C'est simple parce que lui est Dieu, nous sommes humains. On est tous d'accord? Il y a peut-être des dieux ou des demi-dieux dans cette salle. En tout cas, nos pensées ne sont pas celles de Dieu parce que nous ne sommes pas faits de la même matière, entre guillemets. Pourquoi nos pensées ne sont pas celles de Dieu et qu'elles sont quelque part mauvaises? Parce que nos pensées ont été impactées par le péché. D'accord? Rappelons-nous, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, et leurs pensées, leur vie, leur corps ont été impactés par le péché. Et tout notre être a été imparfait. Alors peut-être certains penseraient ce matin, Mathias, t'exagères, des fois on peut avoir de bonnes pensées. Oui, bien sûr, on peut avoir de bonnes pensées. Mais là, je parle de la nature propre de l'homme, la nature originelle de l'homme qui est mauvaise. Et tout ce qui vient du cœur est mauvais. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 15 au verset 19, « Car c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité. » C'est quoi l'immoralité? C'est les relations sexuelles illicites. Du grec porneia, on dit souvent oui, l'immoralité. L'immoralité, c'est toutes les relations sexuelles qui sont en dehors du cadre prévu par Dieu. C'est ça l'immoralité. Le vol, les faux témoignages, les blasphèmes, tout cela vient du cœur de l'homme. Et vous savez, le mot cœur renvoie à l'homme intérieur. Jésus le dit. D'ailleurs, Satan attaque souvent en premier nos pensées. Vous êtes d'accord avec ça? En premier. Avant d'attaquer mon corps, Satan va attaquer mes pensées. Vous rappelez-vous de la tentation dans le jardin d'Éden? Satan, sous forme de serpent, a tenté la femme et l'homme. Ce n'est pas l'homme et la femme, c'est la femme puis l'homme. Comment il a agi? Il a semé le doute dans les pensées. Mais Dieu aurait-il dit que, fraction de seconde, il a attaqué l'homme et la femme là où ils étaient peut-être faibles. Et Satan nous attend toujours sur notre talon d'Achille. Et en une fraction de seconde, tout bascule. Et frères et sœurs, même en étant sauvés,
nous sommes encore exposés à ces pensées parce que nous sommes encore dans un corps charnel. D'accord? Est-ce que vous avez votre corps? Vous sentez votre corps ce matin? Non? Il y en a qui ne le sentent plus, c'est peut-être l'âge. Hein? Ah, oui, c'est vrai. Mais nous sommes encore dans un corps charnel et nous sommes encore exposés à ces mauvaises pensées. Prenons un exemple dans la parole de Dieu. Ces pensées, c'est ces façons de réagir humaines, ces façons humaines de réagir et pas spirituelles. Marc 8, 33, on peut le lire dans la version Louis II. Alors, juste pour vous donner le contexte, Jésus rassemble ses disciples et il leur dit, en somme, voilà, le Fils de l'homme va être livré, il va être torturé, il va mourir. Donc, il dit à ses disciples qu'il va mourir. Et donc, forcément, Pierre, qui était bien avisé, réagit humainement et il commence à dire « Non, non, Jésus, c'est juste pas possible, ça ne va pas se passer là. Moi, je vais te protéger, ok ?» Donc, on pourrait dire « C'est bien, il protège le Seigneur Jésus. » D'accord ? Voyons ce que Jésus lui dit. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Arrière de moi !» Pardon ? « Arrière de moi, Satan !» Si un jour on me disait « Arrière de moi, Satan », je serais vexé. Hein. Imaginez. Hein. Non ? Vous ne seriez pas vexé, vous ? Ok ? « Arrière de moi, Satan !» Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Le gars, il voulait bien faire, et il se fait souffler dans les bronches. Les pensées humaines, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées qui viennent du cœur, parce que l'homme est impacté par la nature originelle pécheresse, ne sont pas celles de Dieu. Frères et sœurs, soyons-en conscients, parce que souvent on se dit « Ah, je vais penser ça, c'est bien, dans notre esprit, c'est bien. » Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont une formation scientifique, manichéenne, je vais faire ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent comme ça ? Moi, je suis comme ça. Hein. On est 2, 3, merci. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et nous devons être conscients que notre façon de penser, aussi grande soient tes études, ne sont pas les pensées spirituelles, ne sont pas des bonnes pensées au regard du Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'on est des moins que rien. Ça veut dire que nous devons être conscients et être humbles. Parce que les pensées de Dieu sont plus importantes. Deuxième point, Dieu, si nous avons des pensées humaines et pas spirituelles, Dieu veut instaurer une façon spirituelle de penser dans notre vie. Et je veux même dire, Dieu a instauré. Il l'a fait à la croix par le sacrifice de Jésus. Il a instauré une façon de penser spirituelle dans notre vie. Le Seigneur souhaite remplacer notre façon humaine de penser et il veut nous donner, avec le salut, une nouvelle façon de raisonner, de réagir et de voir la vie. Dieu veut changer notre filtre. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle ? D'accord. Est-ce que vous voulez encourager la personne à côté de vous et dire « tu es une belle créature » ? Je vois des frères qui disent « oui, oui, merci, je sais ». J'ai entendu certains utiliser « tu es une belle créature, baby ». Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, y compris ma façon de penser. Amen. Toutes choses sont... On dit, oui, j'étais dans le péché, j'étais addict à ça, j'avais une vie. Oui, gloire à Dieu. Mais ta façon de raisonner, de voir la vie, elle doit normalement changer. Amen. Dieu veut changer nos vies, mais il veut surtout changer notre façon de voir la vie. Romains 12, 2, on peut lire ensemble, je crois. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. On pourrait s'arrêter là. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Il faut que je le redise. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le mot grec pour intelligence, c'est bizarre, hein, c'est faculté de perception. Ah. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un paradoxe. Et ce n'est pas normal. C'est que nous sommes sauvés, mais nous continuons de voir la vie avec notre ancienne façon humaine de voir la vie. Vous me suivez ? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ? Ouais. On est sauvés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés par Jésus-Christ ? Levez la main, ceux qui sont rachetés et qui sont certains de voir Jésus quand ils fermeront les yeux sur cette terre le plus tard possible.
Très bien. Ok. Gloire à Dieu. Bien souvent, je me mets dedans en premier. On est sauvé, on a l'assurance du salut, et pour autant, dans ma petite tête, je continue de raisonner comme des gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie. Vous êtes d'accord avec ça? Ou ça ne concerne que moi? Sinon, je me prêche à moi-même, il n'y a aucun souci. Question, est-ce que ta conversion, est-ce que ma conversion, est-ce qu'elle est effective dans ta façon de penser? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as rencontré Jésus dans ta façon de penser? Vous savez, quand on rencontre Jésus, quand l'Esprit de Jésus vient en nous, il se passe un phénomène qu'on appelle dans les milieux chrétiens la repentance. La repentance vient du mot grec qui veut dire changer. Changer ma façon de penser, changer ma façon de concevoir la vie. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a rencontré Jésus, sa vie, elle change, puisqu'en fait, il change son esprit. D'accord? Si tu as rencontré Jésus et que ta vie n'a pas changé, je t'encourage à te poser des questions. Ok? Et est-ce que cette repentance, cette conversion avec Jésus, elle est également effective dans ma façon de penser, d'appréhender la vie, d'avoir des réactions? On ne marche plus par la chair, mais on marche par l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est important de se le rappeler. Et souvent dans notre vie, on est sauvé, mais on continue de penser, avoir des pensées comme avant. Et il y a 2 responsables à ça. Le premier responsable, c'est Satan. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes, il veut empêcher ce fameux renouvellement de nos pensées. Il veut que nous continuions à penser comme avant, et chaque fois qu'il le peut, il veut nous déstabiliser et nous mettre dans la crainte. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes dans la crainte, ou comme nous sommes occupés, ou le petit fameux vélo qui tourne, on n'est pas occupé au royaume de Dieu. Donc Satan, il attise, il nous tente. On vit dans un monde qui est difficile aujourd'hui, d'accord, où le monde est iniquité, il est contre Dieu, et donc on ne peut pas le nier. Nous ne sommes pas une secte, on n'est pas entre nous, on vit dans le monde. Mais le deuxième responsable, c'est nous, c'est moi. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'ennemi. Pourquoi je continue à manquer de discernement et de ne pas renouveler mes pensées? Tout simplement parce que je ne soumets pas ma vie complètement à Jésus. Parce que je ne dis pas, comme on a dit ce matin, Seigneur, je veux plus de toi, je soumets ma vie, je veux que tu révolutionnes ma vie. Souvent. Et moi, je suis responsable parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut soumettre ta vie à Jésus-Christ, c'est toi. Une seule personne peut soumettre ta vie ou ma vie à Jésus, c'est nous-mêmes. Et nous manquons de discernement, nous manquons de soumission au Seigneur. Je voudrais nous donner à tous quelques pensées, quelques exemples de pensées humaines non spirituelles qui montrent que nos pensées ne sont pas soumises au Seigneur. Premier type de pensée, des pensées de crainte et de dépression. Quand tu as des pensées de crainte, quand tu as des pensées de dépression, Dieu veut les remplacer par des pensées de paix. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Les pensées de crainte et les pensées de dépression ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Dieu nous apporte la paix, et ceux qui connaissent leur Bible peuvent dire la paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement. C'est-à-dire la paix quand, humainement, tu ne peux pas avoir la paix. C'est ça, la définition de la paix. Alors, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on est, droit comme un i, on n'a jamais peur, on n'a jamais... Jésus lui-même a été troublé dans le jardin de Gethsémane. On est d'accord. Mais il y a une différence entre être troublé et être repris par le Saint-Esprit et dire non, au nom de Jésus, je ne dois pas être troublé, et vivre toute sa vie dans le trouble et dans la dépression. Vous me suivez? C'est ça la vraie différence. Premier type de pensée, si tu as des pensées de crainte et de dépression, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Deuxième type de pensée, des pensées de doute. Face à ces pensées de doute, tu peux douter peut-être de ton salut, tu peux douter de ce qui va se passer, tu peux douter de ta famille. Dieu veut nous donner des pensées de conviction, d'assurance et de foi. Il n'y a pas un vieux cantique « J'ai l'assurance, nanana », non? Ah, c'est mon histoire, vous avez vu quand même, hein? Des pensées de conviction, des pensées d'assurance. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à ses disciples. En fait, ses disciples, ils ont eu peur quand ils ont vu Jésus. Peut-être qu'il avait une apparence différente et tout, ils ont eu peur. Et Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne doutez pas, ne doutez pas. Même les disciples de Jésus, ils ont douté en se disant « Oh, bon, il n'est plus dans le tombeau, mais est-ce que c'est vraiment lui, quoi ?» Ne doutez pas, ayons de la conviction.
Troisième type de pensées qui sont des pensées humaines et pas qui viennent du Seigneur contre lesquelles nous devons lutter. Des pensées de mépris et des pensées de critique. Frères et sœurs, vous savez qu'il n'y a pas besoin de critiquer une personne pour faire du mal. Hein. Si tu penses dans ta tête du mépris pour cette personne, tu as déjà fait du mal. Oui ? Ceux qui aiment lire les proverbes savent que le Seigneur n'aime pas les yeux hautains. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Ça, ce sont des pensées de mépris, alors que la Bible nous encourage à considérer notre prochain comme supérieur à nous-mêmes. Vous le saviez, ça, si vous ne le saviez pas, scoop, la personne qui est à côté de toi est supérieure à toi. Regarde là. Non, ne méprise pas, ne méprise pas. Regarde là, mon frère Rehan, je dois le considérer supérieur à moi-même. Ça, c'est des pensées qui viennent de Dieu, ce n'est pas des pensées humaines. Seigneur te bénisse, mon frère. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux, un jour j'aurai la même, je pense. Mais ça tient. Dieu veut remplacer ces pensées par des pensées d'amour et des pensées d'amour du prochain. La Bible dit qu'on doit rendre le bien pour le mal, on est d'accord ? On lit tous la même Bible ? Ça, humainement, ce n'est pas possible. Mais si le Saint-Esprit met ses pensées, alors tu les auras. Autre pensée, ça c'est très important et on est tous concernés. Des pensées d'orgueil. Des pensées d'orgueil, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez autour de vous, est-ce que vous avez des JTLD autour de vous ? Ah, c'est quoi des JTLD ? Les JTLD, c'est les gens qui disent « je te l'avais dit ». Alors, est-ce que vous avez des JTLD autour de vous ? Ah, alors, il y a un couple qui lève la main, je ne sais pas si c'est le frère pour la sœur. À quoi ça sert de dire « je te l'avais dit » ? Ça veut dire quoi ? J'avais raison ? À quoi ça sert ? Ou alors des JLS ? Bah, je le savais. Vous avez déjà regardé un film avec quelqu'un et qui dit « non mais je le sais, le méchant c'est lui ». Des fois, on pense des choses, on dit rien, on a des pensées qui sont des pensées d'orgueil, frères et sœurs. Tout le monde ici est concerné. Je suis désolé de vous le dire, je nous mets tous dans le sac. Et souvent, on ne dit rien. Hein. On fait les bons chrétiens. Oui, mon frère, ma sœur, sois béni. Et puis, on pense plein de choses. Moi, je fais ça mieux. Moi, je suis. Moi. Mais c'est des pensées d'orgueil. Alors, bien sûr, nous sommes humains. Hein, et on n'est pas parfait, on peut être déstabilisé, mais ce qui est important, c'est de ne pas vivre constamment dans ces pensées et d'identifier ces pensées pour les amener au Seigneur. La Bible nous dit dans Philippiens 2,5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ce n'est pas de la bombe, ça ? Ayez en vous, excusez-moi pour l'expression, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus considérait les prostituées comme supérieures à lui. Ah, personne dit amen. Hein. Jésus considérait les gens de mauvaise vie, si vous préférez que je sois plus littéraire, plutôt que de dire prostituées, ou les filles de joie, comme des gens avec une très haute valeur, parce que c'était des créatures de Dieu. Jésus considérait les gens qui le torturaient comme des gens qui devaient être aimés. Il a dit « Seigneur Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a pris du temps avec des disciples qui étaient rebelles, qui ne comprenaient rien à la vie, qui passaient ce temps à se comparer les uns aux autres. Ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus, la façon de faire. Et si vous voulez lire juste avant, en fait, Paul dans Philippiens dit « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, soyez dans l'unité, soyez dans l'amour ». Et nous, souvent, on est sauvés, on est chrétiens, et on est orgueilleux, on méprise, on doute, on est en dépression. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut vraiment nous parler. Troisième point, vous êtes toujours avec moi ? Oui. Comment amener et garder nos pensées captives en Jésus ? Vous savez, le combat contre les pensées, c'est un combat quotidien. Tous les jours, c'est remis à zéro. Vous ne pouvez pas dire oh, « je me suis battu lundi, là, jusqu'à vendredi soir, je suis tranquille ». Ça ne marche pas. Ou alors, si vous avez la solution, je vous invite à venir la partager. Frères et sœurs, nous avons besoin que nos pensées soient vidées de la chair, vidées du côté humain du raisonnement,
et remplis par le Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des anciens ici, mais j'aime beaucoup une expression. Les anciens disaient souvent, pour beaucoup manger, il faut manger parce qu'un sac vide, ça ne tient pas debout. Vous connaissez ça ? Ça me fait sourire, ça. Il faut manger, un sac vide, ça ne tient pas debout. Eh bien, un sac vide, ça ne tient pas debout. Si tu vides tes pensées de façon humaine et mauvaise de pensées, mais tu ne les remplis pas par les pensées d'esprit, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Les pensées humaines qui sont renouvelées chaque jour, elles vont revenir. Amen. Donc, il faut vider, rejeter les mauvaises pensées et les remplir des pensées de l'esprit. 2 Corinthiens 10, Paul parle encore. Je crois que je l'ai mis, merci. Sans doute, nous sommes des hommes et des femmes, bien sûr, et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Suivons bien le prochain verset. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous faisons, par l'autorité du Seigneur, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. C'est très important que nous puissions vraiment axer ce texte et quelques points pour combattre dans ce combat quotidien. Numéro 1, amenons nos pensées chaque jour au Seigneur. Amène tes pensées chaque jour au Seigneur. Soyons conscients que, on l'a dit, nos pensées humaines, elles sont faibles. Donc, de nature, je peux penser mal. Soyons un peu humbles et reconnaissons un peu notre nature. Et le matin, peut-être, si tu pries, et si jamais tu ne pries pas le matin, je t'encourage à le faire. Présente ta journée au Seigneur et amène-lui tes pensées. Seigneur, je t'amène ma vie. On prie pour la protection, on prie pour plein de choses. Seigneur, je t'amène mes pensées, qu'aujourd'hui, j'ai une façon spirituelle de parler. Deuxième chose, abandonnons et confessons les mauvaises pensées au Seigneur. Combien d'entre nous avons des pensées de dépression et on n'ose pas confesser et dire « Seigneur, je veux abandonner mes pensées de dépression. Je confesse que j'ai des pensées de dépression. Je confesse que j'ai des pensées de doute. Frères et sœurs, pardonnez-moi d'être direct. Je confesse que j'ai des pensées de pornographie. Je confesse que j'ai des pensées de convoitise, que je veux plus d'argent. Je confesse que j'ai des pensées de crainte. Et vous savez quoi ? Le confesser devant Jésus, c'est en être libéré parce que c'est un acte de foi. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez en Jésus ? C'est tellement important. Abandonnons et confessons. Confesser, ça veut dire le dire. Alors pas le dire à ton boulot, monte pas sur la table et écris-le à tout le monde. Confesse-le au Seigneur, confesse-le à un membre de l'équipe pastorale, à un frère, à une sœur. Mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi ? Je veux confesser devant Dieu. Et le frère, il est tellement rempli du Saint-Esprit qu'il ne va pas te juger, qu'il va prier et qu'il va imposer les mains et tu vas être délivré. Amen. Et le dimanche d'après, tu témoigneras. Plus personne. Écoutez bien, abandonnons, confessons les mauvaises pensées et après, refusons-les au nom de Jésus. Refusons les mauvaises pensées. Parce que quand tu as des mauvaises pensées, tu restes dans ton corps, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire Satan ? Qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi ? Il va revenir à la charge. Et qu'est-ce que tu fais ? Soit tu doutes, pensée de doute. « Oh, je pensais que je t'ai délivré, Dieu ne m'a pas délivré. » Soit tu prends autorité. « Non. J'ai prié avec la sœur, j'ai confessé, j'ai abandonné. Au nom de Jésus, je refuse ces pensées de mort. » Amen. Mais ça nécessite d'avoir la foi. Il faut les refuser parce qu'à un moment donné, elles peuvent revenir. Autre point, nourrissons nos pensées de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui plaît à Dieu. Nourrissons nos pensées. Alors, on peut nourrir nos pensées de la parole de Dieu. C'est pas mal, ça. Hein ? On peut nourrir nos pensées d'un entourage sain, de personnes qui nous tirent vers le haut et pas vers le bas. Ça ne veut pas forcément dire être que avec des gens croyants. Il y a des gens autour de nous, moi j'ai des amis qui sont non-croyants et qui nourrissent mes pensées de bonnes choses. Ça n'empêche qu'elles ne sont pas au Seigneur, mais ok, on ne va pas dire les chrétiens ils sont super et le reste ils sont pas bien. Hein. D'accord ? Nourrissons notre entourage. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si vous passez votre temps avec des gens qui sont tout le temps dans la crainte ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des philosophes dans la salle ? On va être dans la crainte. Qu'est-ce qui se passe si vous passez votre temps avec des gens qui ne font que râler ? Oui, on est d'accord ?
Mais qu'est-ce qui se passe si vous passez votre temps avec des gens qui font que louer Dieu et que voir le filtre de la vie éternelle ? Ça va vous tirer vers le haut. Hein. Amen. Faisons attention, des fois on passe du temps avec les gens, on se tire une balle dans le pied, quoi. Pardonnez-moi l'expression. Nourrissons nos pensées aussi de bonnes choses, demandons au Seigneur de nous inspirer dans ce que nous regardons à la télé, dans ce que nous écoutons à la radio ou sur les podcasts. Comment veux-tu avoir des pensées d'assurance et de foi si tu écoutes à longueur de journée des news qui vont dire que tout va mal, on est mort, la Terre va exploser. Soyons conscients de ça. Nourrissons nos pensées. Est-ce que tout le monde ici connaît le terme de Nutri-Score ? Ça vous parle ? Vous savez, c'est ce que vous refusez de regarder sur les boîtes de ce que vous achetez. Là. Ok, je nous pose une question. Quel est le Nutri-Score de ta nourriture intellectuelle, de ce que tu lis, de ce que tu écoutes et de ce que tu regardes ? Est-ce que c'est A, vert, ou B, parce que ça te tire vers le haut, ça t'amène vers les pensées spirituelles, de la paix, de l'amour, de la joie ? Ou est-ce que ça va jusqu'à E, c'est ça ? Est-ce que c'est D ou est-ce que c'est E, parce que c'est pourri ? Alors c'est vrai que le E, moi je dis toujours à mes enfants, ce qui est mauvais pour la santé, c'est toujours très bon dans la bouche. C'est pas vrai ? Burger, kebab, bonbons, ketchup, mayonnaise. Ok ? Vous savez quoi ? Les mauvaises pensées, c'est toujours très agréable, c'est comme du miel. La critique. Oh oui, l'homme politique, ils sont tous véreux. Complot, on va tous mourir. Oh, c'est agréable. Et ça, c'est agréable, hein ? Mais par contre, c'est D ou c'est E, quoi. Je mettrais même un F des fois. Enfin, bref. Frères et sœurs, on est tous concernés. Et vous avez vu comment les réseaux sociaux, comment la télé maintenant est imprégnée de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur devient la base. Le pasteur Rick Warren, j'aime beaucoup, il a fait une étude sur les pensées, je l'avais apporté un jeudi soir lors d'une rencontre de semaine, avait dit « Nous devrions focaliser nos pensées sur 3 choses. Sur Jésus, sur les autres et sur l'éternité. Nous devrions focaliser nos pensées sur 3 choses. Sur Jésus-Christ, sur les autres et sur l'éternité. » Je suis assez d'accord avec ça. Une dernière chose avant de conclure. Amenons nos pensées, abandonnons nos pensées, nourrissons nos pensées et surtout croyons avec foi que le Saint-Esprit veut utiliser nos pensées pour nous parler. Croyons, je t'encourage, toi qui es croyant, toi qui crois en Jésus, je t'encourage à croire que Dieu peut et Dieu veut utiliser tes pensées pour transmettre un message, pour prier pour quelqu'un, pour pratiquer un don du Saint-Esprit. Mais si tu ne le crois pas, tu penseras à quelque chose et tu diras « non, ça c'est pas de Dieu ça ». Parfois, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pensez à un frère ou une sœur, vous pensez à un chrétien. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes au travail, vous pensez à quelqu'un de manière pas naturelle. Mais peut-être que c'est le Seigneur l'Esprit du Seigneur qui vous permet de penser à cette personne. Tu as 2 choix. Soit tu te dis, tiens, c'est bizarre, je pense au frère, la sœur là-bas. Ah, très bien, Seigneur, bénis-les. L'autre choix, c'est tu peux te mettre en prière pour ces gens-là. Tu peux décrocher ton téléphone pour ces gens-là. Dire, écoute, mon frère, ma sœur, je pensais à toi, je vais prendre de tes nouvelles. Et bien souvent, on se rend compte que tout arrive à point nommé. Il y en a qui ont déjà fait l'expérience de ça ? Croyons que Dieu veut utiliser nos pensées. Si nous commencions, frères et sœurs, si toi qui es là peut-être pour la première fois ou qui nous suit sur YouTube, et si on commençait aujourd'hui à raisonner spirituellement dans notre vie et à arrêter de raisonner humainement, tu fais peut-être face à un problème, tu fais peut-être face à une maladie, tu fais peut-être face à une situation difficile. Et si nous commencions à dire « Seigneur, aide-moi à avoir la bonne façon de penser par rapport à ça. Aide-moi à avoir une façon de penser spirituelle et pas humaine. Même si ce que je pense, moi, faire, c'est bien, ça me paraît cohérent, mais aide-moi à penser comme toi. » Frères et sœurs, la victoire sur les pensées fait de nous de véritables disciples de Christ parce que quand nous avons la victoire sur nos pensées, alors nous montrons que nous pensons comme Jésus-Christ. Et si nous pensons comme Jésus-Christ, nous agirons comme Jésus-Christ. Et je voudrais terminer en disant qu'il n'y a pas, et en tant que pasteur, je veux être très clair, il n'y a pas
de cohabitation possible avec Jésus. Tu ne peux pas vivre pour Jésus et vivre pour le monde. Tu ne peux pas vivre pour Jésus et penser comme le monde. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de cohabitation possible. Jésus est un Dieu et le seul Dieu et il est exclusif. Et le Saint-Esprit presse nos cœurs ce matin et il n'y a aucun jugement contre toi parce que je suis le premier concerné. Mais Dieu est exclusif et Dieu veut se révéler tellement à l'intérieur de toi, tellement pleinement dans ta vie, qu'il veut impacter ta façon de voir la vie, de voir les difficultés, d'aller au boulot, de vivre ta relation de couple, de vivre tes projets, de vivre ta paternité, ta maternité, de vivre tes conflits. Dieu veut impacter nos façons de vivre. Et c'est en impactant nos façons de vivre que les gens ils se diront « Cet homme-là, cette femme-là, elle est vraiment bizarre. » Et nous serons une occasion de témoignage. Et je voudrais arrêter, je voudrais qu'on prenne un temps vraiment de prière et je voudrais donner l'occasion, frères et sœurs, peut-être à certains ce matin, dans la liberté. Je pense que ce matin, c'est un temps idéal pour abandonner ses pensées et pour les confesser et pour les refuser au nom de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse se mettre dans un temps de prière tous ensemble. Qu'on puisse peut-être fermer nos yeux ou avoir un temps de recueillement. Vraiment, je prie, Saint-Esprit, je prie que tu puisses toucher, parler nos cœurs ce matin. Seigneur, tu es présent parmi nous et vraiment là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Seigneur, tu nous donnes vraiment la liberté. Je crois que tu es un Dieu puissant et je crois que je ne suis pas le seul à le croire ce matin. Nous sommes beaucoup à croire que tu es un Dieu puissant et que tu libères nos pensées. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses agir maintenant et qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il puisse y avoir un vent de libération ce matin. Il puisse y avoir vraiment un vent de libération, un renouveau dans nos pensées à tous. Seigneur, on veut vraiment s'humilier devant toi et dire « Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. » Je voudrais vraiment qu'on puisse rester dans ce temps de prière. Je voudrais inviter l'Assemblée à prier. Et frères et sœurs, si tu es là ce matin, même si tu es là pour la première fois et que tu as des luttes avec des pensées, quelles qu'elles soient, c'est une occasion ce matin pour toi de te lever, de prendre ton courage à deux mains, de faire preuve de foi et de venir prier avec un membre de l'équipe pastorale. Et en priant, je voudrais t'inviter à abandonner tes pensées, à le dire avec tes mots. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi, dire voilà mon frère, ma soeur, je veux abandonner ces pensées. Je veux les abandonner, je veux les confesser et ensemble, au nom de Jésus, on veut les refuser. Et on veut dire que ces pensées, quelles qu'elles soient, ces pensées de mort, ces pensées de doute, ces pensées de pornographie, ces pensées de crainte, au nom de Jésus, maintenant, elles partent. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je voudrais amener l'Assemblée à prier, être dans un temps de prière. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, sans aucun jugement, dans la liberté. Si ce matin, tu as des pensées que tu veux abandonner au Seigneur, sans plus tarder, mets-toi debout. Viens devant. On va prier avec toi. Je crois qu'il y a des personnes qui sont concernées ce matin. Vraiment, passons ce temps dans la prière. Merci Seigneur. Sentez-vous libre vraiment. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. J'invite vraiment l'Assemblée à prier, qu'il n'y ait pas de retenue, qu'il n'y ait pas de jugement. Conduis-nous. Vraiment, je vous invite, si vous voulez vraiment être libéré, si vous avez vraiment à cœur d'être libéré, je vous invite vraiment à vous lever et à venir sur le devant, frères et sœurs. Je sais, c'est dur humainement. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que je veux la liberté? Est-ce que je veux la délivrance? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis prêt à faire ce pas de foi? Peuple de Dieu, assemblée, je vous invite à prier. Ne restez pas passifs si vous croyez en Dieu. Priez à votre place, vous avez un rôle. Commencez à prier, commencez pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, commencez à parler en langue. Que l'assemblée prie, que le peuple de Dieu prie. Je voudrais inviter l'équipe pastorale, les pasteurs à venir. Il y a encore d'autres personnes.
quelles qu'elles soient, si c'est des pensées qui te troublent, si c'est des pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, elles doivent être amenées à Jésus ce matin. Elles doivent être amenées à Jésus ce matin. Merci Seigneur. J'invite l'Assemblée à prier, vraiment. Soyons tous acteurs. Et pour l'équipe pastorale, je vous invite à prier avec le frère ou à la sœur, à abandonner, nommer les pensées et abandonnez-les. Refusez-les au nom de Jésus. Que l'Assemblée puisse prier avec nous. Merci.